Hey! Toi aussi ton père te bat? Toi aussi tu trouves que l'inflation qui touche également les fournisseurs de crack de Bervilliers est aberrante? Toi aussi tu trouves scandaleux le fait qu'il est impossible de placer une putain de waifu en bikini sur une vidéo YouTube alors qu'à la base la plateforme a été créée pour que les internautes puissent voir les Barb de la sœur de Michael Jackson? Si c'est le cas, rejoins immédiatement le discord.gg/ADSL, un serveur Discord convivial Et l'ADSL, serveur islamiste. Et on a dû changer parce que bon... accueillant. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé passer ça. Et le pape reste au Vatican. On est allé à Kiev. Exactement. Je représente le Christ. Ok, pardon. Quoi qu'il en soit, pendant que je commençais le montage, j'ai reçu un message d'une amie à moi de longue date qui me demande si je connais... Et ouais, je connaissais, mais seulement via l'animation Auction Day, que vous avez sûrement déjà vu. Au moins si vous êtes sur internet pour une autre raison que pour baver devant les rediff live de Punisher. Dans ce cas, vous avez forcément déjà vu le personnage d'Ena. Bref, cette fameuse amie m'annonce qu'il existe un jeu sur ce personnage et son univers. Du coup, j'étais quand même un peu intrigué, moi qui suis fan de MNG. Et en me renseignant, j'ai quand même vu qu'il avait été teasé il y a 4 ans. 4 ans. Et j'ai pas vu ça passer. Putain. Je télécharge le jeu, également cette fois on fera pas 2 fois la même erreur hein, et je le lance. J'avoue j'étais un peu perplexe parce que je m'appuyais de manière logique aux animations qui étaient sorties le long des 4 années précédentes. Et franchement croyez-moi c'est la pire erreur qu'on puisse faire quand on plonge dans l'univers d'Ena. Procéder avec logique, parce que ouais, un peu comme certains films, Ena Dream Barbecue, c'est le nom du jeu, ouais même là cherchez pas à comprendre. Et les différentes animations qu'il y a derrière sont des œuvres qui, pour les comprendre un minimum, t'es obligé d'y jouer sous champignon hallucinogène. Sinon tu capteras rien. Et lorsque j'ai double-clic sur l'icône du bureau. Ok. Bon, à la fin de ma première run, de 1, j'avais mal au crâne, mais waouh, comme jamais. Et de 2, je me posais un tas de questions. Pourquoi Ena fait du RP James McAvoy? Pourquoi cette chose est le meilleur personnage du jeu? Ehi, ascolta qui cortigiana onesta. Ho appena vissuto il giorno peggiore della mia vita. Va bene? Ho combattuto 3 volte. No, 4. No, 5 volte. Mi sono lasciato con la mia ragazza. Ho ucciso mio fratello. E ora... Pourquoi mon daron veut vous débarder là? Tant de questions sans réponse à mes questions questionnantes sur la questionnabilité de certains sujets. Ouais mais moi je deviens fou. Et pour tenter d'y répondre, j'ai voulu aller fouiller dans le lore du jeu qui en réalité est plus le lore du personnage d'Ena et de l'univers en global. Qui en fait... Non, vous savez quoi? On va tout reprendre depuis le début. Bon, cette vidéo sera sûrement très huge. Oh ouais, t'as pas idée à quel point tu vas te casser le cul pour faire cette vidéo. Et donc, comme d'hab pour ce genre de sujet, je vais vous filer mes sources que j'ai utilisées pour vérifier mes affirmations. Je me suis donc servi de la chaîne YouTube de Joel Guerra, qui est le créateur de l'univers d'Ena, son site internet, son Twitter, ouais, je ne dirai pas X parce que je pisse goulûment dans la bouche de Elon Musk. Fils de pute, rends-moi mes comptes! Et le wiki, pour les refs un peu épineuses, ainsi que du coup d'autres sites comme Wikipédia ou des sites qui répertorient des références religieuses. Mais bon, vous allez capter ça tout à l'heure, notamment dans l'épisode Temptation Stairway. Allo Salem! Bref, avant de parler d'Ena, je pense que c'est relativement logique d'aborder en premier lieu la genèse. Et ça tombe bien, la voici. Joel Guerra, ou Joel G, est un gars qui fait des animations au bureau avec une pépé de chien jaune Goofy. Alors, ah ouais, qui devient actif sur internet très tôt, puisque les plus vieilles traces de son travail remontent à il y a environ 9 ans. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description parce que ça en vaut vraiment la peine. Son principal contenu se base sur l'animation, et comme beaucoup de gens talentueux, il a commencé sur internet en postant des fans d'animation Undertale. Je vous conseille d'ailleurs d'aller checker les épisodes de Hands Up, histoire d'essayer de vous mettre un peu dans le personnage. Et même si ça n'a pas eu le même impact que certaines œuvres comme Goenn Saga, les As Movie ou Pork Chop and Flat Screen, oui j'ai galéré à l'enregistrer ce passage.
Ça fait pour moi partie d'une des web-séries à voir au moins une fois. Bref, pendant un long moment, il va poster des animations rapides, sans réel contexte, ni corrélation, à part pour les personnages. Bref, des cartons indés vraiment pas mal, même si deux séries reviennent souvent dans son taf. Hands Up, qui met en scène deux flics aliens, Margot et Hula, dans des situations surréalistes et souvent goofy qui vont te faire taper des barres. Et Ena, le sujet de cette vidéo est le climax de ce que l'esprit humain a à fournir. Je pense que même Lucie ne pourrait pas comprendre Extinction Party à 100%. Et pour enfin venir au vif du sujet, on va parler d'Ena de manière chronologique, liée aux dates de sortie. Et j'essaierai d'expliquer en tant que simple trou de balle novice, mon expérience à la fois en tant que joueur, spectateur et patient chez mon psy pour lui raconter que je suis rentré dans le bras d'un géant et qu'il y avait une ville dans son corps, tout ça parce que je devais aller buter un mec rose pour traverser un pont pour aller chercher une vieille et l'animal de compagnie d'un mec chelou, tout en cherchant des toilettes parce que j'avais envie de lâcher une strict nuke et que je voulais faire disparaître la fumée de clope qui entourait le marais putrifié et qui gênait mon pote asthmatique, le professeur Kawashima enfermé dans le corps d'un Mickey Mouse obèse. Ok. Comme je l'ai dit, on va parler d'Ena de manière chronologique. On procédera donc dans cet ordre. Je vous parlerai d'abord des animations qui sont sorties, donc Auction Day, Extinction Party, Temptation Stairway et Power of Potluck, même si pour ce dernier il n'y a pas grand chose à raconter, vous verrez. Et ensuite je vous exposerai mon expérience en tant que joueur sur Ena Dream Barbecue. Ok. Mais avant tout, je vais vous parler d'Ena, le personnage en lui-même, qui déjà est un sacré bordel, car c'est un personnage à multiples facettes, étant donné qu'elle a littéralement plusieurs personnalités. Joyeux, bourré, triste, dépressif, et d'autres personnalités plus occasionnelles, comme celle à la fin de Temptation Stairway, où elle est toute jaune, Démon Ena ou Diablada Ena. Mais pour être plus précis, ces différentes personnalités ont chacune des particularités distinctes. Par exemple, Ena joyeuse, ou Happy Ena pour les énormes fils de pute bilingues, est la personnalité la plus courante d'Ena, avec deux côtés. Un côté jaune, lisse et avec une anatomie logique, et un côté bleu, avec des formes plus polygonales et moins proportionnelles. Cette forme qui est présente quand Ena ressent des émotions classiques, comme la joie, ou tout simplement quand elle est neutre. Sadder Ena, ou Ena triste, survient quand ses émotions négatives deviennent trop extrêmes, comme on peut le voir dans l'animation Auction Day. Parce que, ouais, Sadder Ena, c'est surtout un englobement des émotions négatives d'Ena. La tristesse, la colère, etc. Et elle a le corps qui se disloque. Enfin, quand tu vois dans Temptation Stairway ou Extinction Party, quand elle est sous cette forme, ses mouvements sont plus frénétiques, notamment lorsqu'elle pète un câble. Tandis que la Drunk Ena, ou Ena bourrée, est, à l'inverse de la Sadder Ena, une représentation des émotions plus positives d'Ena, sous forme extrême, où elle se comporte littéralement comme si c'était mon daron prime et qui rentre du PME à 4h du matin. Quand elle est sous cette forme, elle est beaucoup plus insouciante et s'en bat les couilles de ses émotions. Mais encore, une version extrême de Sadder Ena existe et est principalement présente dans l'animation Temptation Stairway, qui est encore aujourd'hui l'épisode d'Ena le plus connu et la vidéo la plus vue sur la chaîne de Joël Guerra, et fait souvent suite à un passage par la case colère, où on peut observer un changement physique total, passant d'un corps bicolore à un corps totalement gris et géométrique. Bref, c'était long, un peu beaucoup brouillon, chiant, et ouais, j'ai toujours été une merde en écriture, putain, on peut rien vous cacher, hein. Normalement, vous avez les connaissances pour un peu mieux cerner le personnage. Si c'est pas le cas, alors soit je suis un énorme fils de pute qui ne sait pas s'exprimer, soit vous êtes con. On peut donc enfin passer au croustillant et aborder les animations sorties et essayer de les décrypter. Ouais, essayez. Auction Day, la première animation basée sur l'univers d'Ena, que j'appellerai Enaverse parce que de 1 ça claque, et de 2 parce que ça sera moins chiant et redondant à répéter que Univers d'Ena, qui met en scène Ena, et Mooney, ce personnage-là, au milieu d'un cimetière de tombeaux-têtes. C'est le vrai nom. Où elles se sont réunies pour aller à une vente aux enchères. Ouais, une vente aux enchères, en plein milieu d'un cimetière. Bref, Ena et Mooney se retrouvent face au commissaire-priseur pour acheter Dieu sait quoi. Enfin, si tout le monde le sait, c'est un chien sablier. Le chien dans le sablier qui est la pépé de Joël Guerra. Masterclass si vous me demandez. Aujourd'hui, on a ce chien dans un sablier. Un chien sablier, sweet.
Notre prix de départ est de 20 chocolats pour un chien sablier. Son prix de départ est fixé à 20 chocolats. Alors déjà, on a une information à noter. La monnaie dans l'Enaverse, c'est le chocolat. En tout cas, dans cet endroit-là. On peut le noter puisque ça reviendra plus tard. Bref, grosso merdo, un trou de balle propose 400 chocolats d'un coup. Avant qu'un autre trou de balle propose de carrément filer son chat en échange de ce chien sablier. Et échange de mon procédé, tu connais. J'en offre 400. 400? Il est riche. Un gros chat. Un gros chat. Une fois, 2 fois. Quand soudain, une pluie de rochers géométriques polygoniques Léopolis s'abat. J'ai eu un tantinet du mal à prononcer cette phrase. Bon, alors, déjà dans cette animation, on peut relever l'instabilité émotionnelle d'Ena qui est déjà présente dès les premières secondes. Quand elle passe sans aucun contexte de début Ena à Sadder Ena, ce qui peut perturber le gars normal qui check une web-série d'animation au calme sous sa couette juste après la branlette. Ça va être tellement... Horrible. Je pense que ça va être le pire jour de ma vie. On peut aussi admirer à quel point l'Enaverse est complètement arraché et complètement... Ah putain, j'ai un terme pour ça. Ah oui. Le mélange de DA, les voix, etc. font une vraie expérience visuelle. Tellement que pour comprendre ce qui se passe, tu dois te shooter aux champignons hallucinogènes. J'ai déjà fait cette vanne, mais bon, j'en ai rien à foutre, faut gratter du watch time. Sinon, tu feras juste une crise existentielle. Le chien sablier, quant à lui, m'a fait gueulerie et vas-y, ça suffit à me faire accrocher à l'univers de Joël Guerra. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de chelou? Possible. Bref. Auction Day est l'animation qui sert entre guillemets d'introduction à l'Enaverse, qui est vraiment brainfuck à fond, mais paradoxalement hyper intéressant et cohérent. Ouais, carrément, je me mets à utiliser des mots compliqués pour rien. Et vous savez quoi? Si vous êtes pas d'accord, je vous... Ok. Je me sens dans Persona, j'ai tout délète, j'ai changé de personnage. Là, on part dans le plat de résistance. Parce que, in my opinion, Auction Day était juste l'introduction de ce qui allait arriver. Un décor planté, etc. C'est pour ça que j'ai pas eu grand chose à dire dessus. Bref! Salutations, sir. May I please enter? I have some urgent information to communicate to my pal Mooney. On est dans la même zone que l'animation précédente, le cimetière des tombeaux-têtes. On voit Ena et hop. Rare rêve que j'ai tout l'or. Est-ce que vous voyez la pose d'Ena, la petite animation qu'elle fait, etc. Et bah, si vous êtes un peu intéressé par la culture internet, etc., des vieux mèmes sont piochés des vidéos des années 80, etc., vous aurez sans doute la ref de Talking Head dans Once in a Lifetime. Oui, mon anglais est dégueulasse, mais je vous où Ena est à la recherche de Mooney. Oui, du coup, ce personnage-là. Et du coup, elle va aborder un mec, enfin, un espèce de monstre araignée Vénus de Milo bloqué sous Windows 95, car elle souhaite entrer dans un labyrinthe parce que d'après elle, Mooney serait à l'intérieur. Your exterior isn't up to our community's typical standards. Present a blood sample at once. Oh, I felt wounded in that sentence, so... What now? Are you gonna shoot me or something? On peut la voir au début de l'animation entrer momentanément dans sa phase Sadder avant de rentrer dans une espèce de truc, enfin, un poiscaille géant pour arriver dans... Non, pas Mi-Dance! Pose-leur! Le labyrinthe dans lequel Ena rentre est directement inspiré du jeu Mi-Dance, un jeu indé gratuit développé par Takamo, ce mec, enfin on n'a pas de photo de lui mais tu m'as capté, qui est franchement pas mal, même s'il est vraiment brainfuck. Dans tous les cas, dans la description je vous mettrai la page GameJolt au cas où vous voulez jouer au jeu. Bref! Et en particulier de la zone Battleground, comme on peut le voir sur les murs qui sont quasi identiques, pareil pour le sol et le plafond, qui ont de fortes similitudes au niveau des teintes. Bon, on va arrêter les mots compliqués pour rien, en gros c'est quasi la même au niveau des deux zones, mais Extinction Party ainsi que le reste d'Ena tire également très fortement son inspiration de LSD Dream Emulator, un jeu PS1 ou PSX, ça dépend si vous êtes dimanche fils de pute, sorti tout droit du crâne malade d'Osamu Sato en 1998. Surtout quand tu y as joué, t'as vraiment énormément de refs au niveau des animations et des différents designs du jeu. Du coup, si vous possédez une Play 1 et que vous avez des thunes, bah procurez-vous le jeu légalement. Ou soyez des gens normaux et émulez le jeu. Et ouais, j'incite à l'illégalité, je suis un vrai gangster, tu vois. De toute façon, hors de question pour moi de filer la moindre thune à PlayStation, hein. Surtout tant que je n'aurai pas le droit à mon putain de remake de Bloodborne. Hors de question.
Ena emprunte aussi son design d'un peintre espagnol très connu au XXe siècle. Et c'est Adolf Hitler. Non, je déconne, c'est Pablo Picasso. Bah ouais, c'est évident, bordel de merde. Bref, tout le long de Extinction Party, enfin, non. Au début, hein, on suivra Ena en première personne parcourir ce labyrinthe à la recherche de Mooney et qui croisera un bon nombre de personnages. Le premier personnage qu'on rencontre, c'est Mercy. 잠깐. 나? 지금 어디 가는 거야? 너는 이법 자름이 아니잖아. 야, 네 엉덩이 잡히기 전에 여기서 전화. Indeed. Could you direct me to the correct way to reach Mooney? Blase de merde, hein, mais vas-y. Qui est un mime, sûrement pour représenter notre beau pays qu'est la France. J'adore comment ce pays de Golem est représenté à l'étranger. Qui a l'air vachement vénère, mais qui donne quand même le chemin à suivre. Le personnage suivant est un Rubik's Cube, qui s'appelle... Rubik. Oh putain, il s'était vachement inspiré. Hein. Qui sert à rien à part donner la réplique à Ena avant de despawn. Well, this is quite puzzling. Can't you simpletons lend me some privacy? Fly away! Ena croise ensuite un japonais alcoolique qui sort d'une journée au taf digne de Zomsan, ou Miss Kobayashi's Dragon Maid, qui, vu qu'il est complètement rabat, va débiter tout un tas de trucs à Ena. Il me faut l'argent, le soleil, la pasta, puis je m'en vais comme PNL. On peut cependant noter le caractère angoissé du mec quand il avertit Ena de ne pas continuer. Avertissement qu'elle va évidemment ne pas suivre, hein, sinon c'est pas drôle. Elle va traverser un tunnel digne d'Undertale Prime et arriver dans une zone qui sera pas sans vous rappeler le jour de votre premier bad trip sous divers cachets et champignons hallucinogènes au milieu d'un champ en écoutant Sushi and the Banshee à un volume pas vraiment raisonnable. Où elle se retrouvera face à un escalier. On peut voir le fond qui... comparé à l'escalier, est en surface 2D, ce qui participe au sentiment de vertige qu'on peut sentir dès la première frame. On peut aussi voir les mêmes polygones qu'on peut voir à la fin de Auction Day, qui sont en train de... tomber aussi, comme dans Auction Day en fait. L'escalier mène à un œil géant qui flotte dans le ciel. Donc, logiquement, elle retourne en arrière, histoire de retourner dans le labyrinthe, à l'abri de toutes ces bizarreries. Non, elle va monter l'escalier afin d'atteindre l'œil, ce qui va la téléporter à Mooney. Mooney qui vit dans un œil. Et dans cet œil vit la lune du coup, parce que Mooney est elle-même sur la lune. Enfin... la lune en résolution 144p avec des meubles qui sont les mêmes que dans le reste de l'immeuble. Dana? Oh, it looks like the fisherman became the fished. Am I right? What are you even saying? S'ensuit un dialogue un peu chelou où Ena alterne entre la forme Drunk et la forme Diablada, sans compter la forme Démon qui nous fait pressentir qu'il s'embrouille au vu des dialogues. Cette inconstance et le comportement d'Ena peuvent nous laisser deviner que cette exploration du labyrinthe ne l'a pas laissé sans séquelles. Les mouvements d'Ena, qui, les plus grands cinéphiles d'entre nous l'auront déjà eu, sont ni plus ni moins qu'une référence à Jackie Chan dans Drunken Master, ce qui est cohérent en connaissant le nom de la forme qui est la Drunk Form. Hein? Je possède la référence! Et c'est dans cette animation qu'on a la première mention de Drunkena. Alors du coup, petite théorie personnelle, son état n'est pas une conséquence psychologique de son exploration au labyrinthe, mais juste les séquelles d'un après-midi arrosé avec le japonais de tout à l'heure. Ou encore ce truc vert bizarre lorsqu'Ena traverse avant d'aller dans la zone de l'œil. Et fin de l'épisode, fin de l'animation, kaboum. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser en tant que mec ou spectateur normal qui cherche à débrancher son cerveau. Mais heureusement pour moi, lors de mon premier visionnage, j'étais en compagnie d'un ami à moi qui est un énorme bandeur de Corée et qui du coup apprenait grosso merdo la langue en prévision de plusieurs voyages. Oh ouais, mes potes prévoient des voyages à l'international pendant que ça fait 2 ans que je porte les mêmes fringues. Merci YouTube. Non mais ce même pote, du coup, m'affirme que la traduction des sous-titres est complètement fausse par rapport à ce que les personnages disent. Donc ouais, comme fait le dupe, j'ai menti. Masterclass ma vanne, hein. Et qu'à la place des sous-titres faisant penser au fait que, par exemple, merci salue cordialement Ena d'une manière énergétique, je crois on dit énergique, alors qu'avec des sous-titres adaptés comme voici... 잠깐. 나? 지금 어디 가는 거야?
오늘 이거 자름이 아니잖아. 야, 네 엉덩이 잡히기 전에 여기서 전화. Ouais, c'est clairement une mise en garde. Et à partir de là, mon cerveau a complètement craqué. Si ma première conclusion en tant que spectateur lambda était totalement fausse depuis le début, bah faut qu'on revoie notre vision en tant que spectateur. Et... oh putain, ok. Je vais pas vous faire le plaisir de vous faire la traite complète, hein, parce que je suis un enfant et de gatekeeper, sachant que dans tous les cas, les seuls personnages ayant eu un dialogue erroné sont Merci, le salaryman Rabat, le Rubik's Cube, ainsi que celui de Mooney. Mais bon, déjà ce qu'on peut noter, c'est qu'on a cette notion de péché et de culpabilité à répétition. Dana? It looks like the fisherman became the fished. Am I right? Depuis le début de l'animation. Peut-être un indice pour la suite, je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, ce qui est concret pour le moment, c'est que chacun des habitants du labyrinthe ont un lien avec cette culpabilité. Et tous conseillent vivement à Ena de foutre le camp avant de, comme l'a dit le salaryman, d'être contaminés ou pollués par leur faute. Une autre théorie circule. En tout cas, m'a été partagée par des amateurs de l'œuvre quant à la mauvaise traduction de cet épisode. C'est que c'est totalement volontaire et que les sous-titres sont en réalité une projection de ce qu'Ena comprend de la part des divers personnages de cet épisode. Un pote m'a d'ailleurs conseillé cette vidéo en français, que je n'ai pas été voir pour éviter de biaiser ma vision en tant que spectateur, qui, vu la durée, semble bien plus développé et riche en explications. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous faire kiffer. Bref, je pense qu'on va passer à l'animation suivante, qui est... Alors, petite remise en contexte avant de continuer, hein. Extinction Party durait 5 minutes, Temptation Stairway en dure 20. Putain de merde! Mais je trouve pas forcément utile pour celui-ci de faire une transcription ou de le raconter comme je l'ai fait avec les deux autres, car comparé à Extinction Party, l'accent anglais est toujours aussi dégueulasse, cet épisode qui, d'après Joël Guira, est une conclusion du premier arc d'Ena, ou saison, vous appelez ça comme vous voulez, hein, est vachement plus clair et accessible. Même les sous-titres comparés à son prédécesseur sont corrects. Du coup, j'aimerais plus me pencher sur les diverses références présentes dans cet épisode qui pourraient nous permettre d'un peu mieux cerner l'œuvre et qui pourraient aussi permettre de se taper une petite barre parce que des fois il y en a qui sont marrantes. D'ailleurs, en parlant de références marrantes, je pense que tous ceux qui ont vu l'épisode ont dû la voir, mais à un moment donné, lorsqu'Ena passe en forme Sadder, lors d'un bug, on peut voir la scène d'intro de la Toei. On a également encore une référence à Once in a Lifetime de Talking Head, quand le marchand et Ena tapent la gestu. Et d'après le wiki officiel, ouais, j'ai des bêtes de source, l'épisode regorge également de références religieuses. Ouais, tu m'étonnes que j'ai dû aller dans le wiki pour les avoir, puisque les seules œuvres religieuses que j'ai vues dans ma vie, c'est Temple OS et les manuscrits de la mer morte dans Neon Genesis Evangelion. Wow, pas de blasphème ici, s'il te plaît. Merci. Bref, en parlant de Temple OS, on peut penser de manière légitime que pas mal de passages sont inspirés de ce système d'exploitation et de ce qu'il renferme. Point l'or. Temple OS, c'est un système d'exploitation développé par Terry Andrew Davis, un catholique persuadé qu'il était missionné par Dieu lui-même afin de créer le temple d'Ézéchiel, qui, dans la Bible hébraïque, fait suite au temple de Salomon. Et ce, dans son PC 32 bits. Ouais, pas sûr du plan, mais vas-y. Il mettra plus de 10 ans à le développer tout seul comme un grand pour enfin le release en 2005. Temple OS est un système d'exploitation 100% chrétien, 100% clean, 100% pur, 100% pédo... Ah putain! Et les références à Temple OS dans Temptation Stairway sont assez nombreuses, notamment dans la DA de certains endroits. On a aussi des rêves religieuses un peu plus deep, comme le code sacré qui peut faire référence au code de la Torah, qui est une théorie spéculant comme quoi les textes de la Bible renfermeraient en fait des codes secrets déchiffrables uniquement par les évangiles. En gros, qu'on ne pourra jamais déchiffrer. Ou encore là où habite Findle, qui fait partie de mes personnages préférés. Oh oui, le petit dauphin, oui, les kawaii, les cute, qui est une possible référence évidente aux Ophanim, ou encore Merkava, qui sont une représentation des roues du chariot du Seigneur, des entités qui se trouvent en haut de l'échelle de la hiérarchie céleste dans la religion hébraïque et hébreuse. Bref, Temptation Stairway est un climax d'Ena, rempli de références, bien plus concret et accessible que les deux épisodes précédents. Il pousse Joël Guira, qui, voilà, va pas se mentir, commençait déjà à attirer l'intérêt des internautes, va se voir pousser sur le devant de la scène, puisqu'aujourd'hui, Ena Temptation Stairway cumule 20 millions de vues sur YouTube. Et encore, c'est aujourd'hui considéré par beaucoup d'internautes passionnés de web-séries comme un classique de l'animation indé. Wow, j'ai débité. Popularité qui lui permet d'annoncer en 2021 une vaginette Mooney. Non, ferme ta gueule! Un jeu! Et ouais! Non mais sérieusement, la DA de Joël Guira avec le monde d'Ena, cette ambiance Windows 95, ces multiples références au monde d'internet et du jeu vidéo, cette DA qui fait très...
Zelda CDI? C'est génial. Mais voilà, je pense que ça pouvait se faire pressentir que ça allait aboutir à un jeu vidéo. Et le 23 septembre 2021, l'annonce de Ena Dream Barbecue est annoncée sur la chaîne YouTube. Ouais, j'imagine qu'il devait déjà y avoir des devlogs avant sur son Patreon. Mais comme j'avais pas de thunes et que je m'étais pas encore pris la claque que je méritais à cette période, j'ai pas été sur son Patreon. Et j'aurais pu aller sur Kemono au pire. Et les fans peuvent déjà observer un changement au niveau du chara-design d'Ena, qui arborera maintenant les couleurs rouges et blanches. Joël Guerra ne voulait pas prendre position dans le conflit ukrainien, c'est ça? Mais tu es de droite! C'est ça que tu fais? J'ai pas la raison exacte, mais j'ai une théorie quant à ce changement relativement brutal. Car Ena ne change pas uniquement au niveau physique, mais au niveau de la voix également. Car avant, on avait Debut Ena, ou encore Happy Ena si vous préférez, qui était autrefois doublé par Gabé Vélez, ou Gab Vélez, je sais pas. Salutations, sir. May I please enter? I have some urgent information to communicate to my pal Mooney. Mais avec ce changement, la nouvelle voix d'Ena est interprétée par Griffin Poitou, ou Poitou, ça non plus je sais pas, à partir de Power of Potluck, dont on parlera vite fait juste après. Connections and bonds that are meant to transmit cheerfulness, and even so, I don't recognize this strain of joy. Alors, pourquoi ce changement brutal? Eh bah tout simplement parce que... Gabé Vélez est accusé de viol. Bref, je vous ai titillé la prostate en mentionnant rapidement Ena Dream Barbecue, qui a été annoncé en 2021 et qui a vu son trailer être publié 2 ans plus tard en 2023. Et déjà, rien qu'avec ça, on peut voir que la DA et la mécanique de gameplay principale sera très fortement proche de Temptation Stairway, au niveau des animations et de cette POV en vue première personne un peu chelou. Bon, le jeu a été annoncé en 2021, Rome ne s'est pas fait en un jour, et le chapitre 1 d'Ena Dream Barbecue a été dévoilé au joueur le 27 mars 2025. Donc, il y a environ un mois au moment où je tourne cette vidéo. Bon, comme je viens de vous le dire, le jeu entier se fera sous forme d'épisode, en espérant que Joël ne fasse pas une Toby Fox, sinon je vais faire un attentat. Mais voilà, peut-être que Dream Barbecue est en réalité tout simplement la saison 2 d'Ena. Quoi qu'il en soit, ce chapitre de la vidéo sera à prendre avec des fines pincettes, puisque je vais tenter de vous raconter mon expérience de joueur lambda face à ce bordel qui est... Bon... Alors, au départ, pour cette partie de la vidéo, je pensais que ça allait aller vite. Je la racontais ma run de spi et vas-y. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le jeu s'ouvre sur une transition masterclass. Alors, petite anecdote. Je me suis fait chier à essayer de détourer pour faire un green screen, pour faire la transition comme vous avez vu dans le générique, pour que le lendemain, en fait, il y ait quelqu'un qui le upload sur YouTube en green screen. Bref, on s'en fout. On est lâché dans une ville fantôme, sans aucun signe d'être vivant, etc. Le ciel est rouge, on croit que c'est le second impact, et un homme géant flotte dans le ciel. Typical le décor d'un épisode de Courage de Chafroussard. J'explore un peu en avançant tout droit et au bout de 30 secondes de jeu, on dirait que c'est infini. Pourtant, ça paraît pas être une boucle, puisque dans le ciel, on peut voir ce même grand mec noir nager dans le ciel. Un rythme soutenu, c'est-à-dire qu'il nous dépasse, qui revient, etc. Au bout de 2 minutes de marche complètement useless, je me décide à changer de rue. Et bon, là, je me suis légèrement paumé. Je trouve un sablier sur le sol que je tapote en vif. Sablier qui ressemble d'ailleurs fortement au chien sablier dans Auction Day. Je possède la référence. Avant d'explorer encore un peu, mais on peut déjà remarquer des indices qui prouvent que techniquement, on est dans une boucle. Déjà, on a les patterns de rochers à terre, de maisons, de lanternes. Tout porte à croire qu'il y a un schéma précis qui tourne en boucle. Bref, je trouve ce qui est appelé porte, qui se rapproche plus du lit dans lequel je me pose pour parler de mes névroses à mon psy. Et ce wokisme, il est avec nous dans cette pièce. Transition en fondu au noir, et on apparaît dans ce qui semble être un casino, avec une machine qui sent la merde. Littéralement. Enfin, bon, j'espère que le contrôle d'hygiène va pas passer. On traverse le couloir en DA Egypte, type le hentai avec la meuf d'Animal Crossing, quand soudain, cinématique! Hope you don't mind, but could you tell me... Where the hell is the boss? Yes, I am the boss. そんなわけないだろ、アホか。真に受けるなよやな。こいつはボスなんかじゃない。Okay, you got me. I am not the boss, nor a penguin, but in fact, the great Dracula. ああ、いったく怒りた野郎だ。こんなやつとはもうやってられるか。 Ok, déjà, on a plusieurs trucs à noter. Déjà, les deux faces d'Ena ont une personnalité distincte, ce qui n'était pas le cas de la forme jaune et bleue. On peut aussi observer deux nouveaux personnages, Froggy et Dracula. Froggy qui semble être, avec Ena, un bandeur de job. Et on peut aussi noter qu'on est toujours face à un vocabulaire un peu chelou, ce qui fait écho aux animations précédentes. Ainsi que la mention d'un boss, que Ena a l'air de chercher. Et Dracula qui est juste un mélange chelou entre un gobelin jaune et un pingouin qui fait un RP vampire. La problématique apparaît quand Froggy pointe l'emplacement du boss. Mais vu que
monsieur a les poumons fragiles. Et bah la fumée de cigarette l'empêche d'y accéder. Bon, on a une mission claire. Faire disparaître la fumée de clope qui pollue méchamment la mer de sang. Ouais. On nous demande donc d'aller par là à la réceptionniste. Chose que je vais faire immédiatement qui... Oh, elle est française. Encore vous? Allez-vous-en! Vous sentez la pauvreté. Allez manger des plats surgelés, sale limace à col rose. I'm afraid that the smoke here is polluting our lungs. Let's cut the crap! Yes! We'll get rid of it for us so I can deal with the man in charge! Quoi? J'espère que vous racontez des conneries de prolétaires. Vous arrivez trop tard. Le boss n'est même pas encore né. Au bout de 10 minutes de jeu, on a plusieurs problématiques. Déjà, ça mentionne des portes en bleu qui ont un lien avec 2 dimensions et... Ouais, bon, ces portes ont plusieurs formes. Un animal, une autre qui a une forme humaine, une autre qui est totalement en ruine derrière des bandeaux genre ne pas trépasser, chacune ramenant à des mondes différents, régis par des génies. Mais parmi toutes ces portes, une seule est accessible pour le moment. C'est la porte solitaire, qui a une forme humaine. Mais avant ça, on peut aller parler à d'autres personnages du hub principal, qui en spawn entre temps. Coral Glass, une salariée woman japonaise accro au taf, qui a une paire de lunettes corail qui lui cache un œil. Ça serait pas Jean-Marie Le Pen? Et qui, 3 jours après la sortie du jeu, soit au moment où je suis en train d'écrire cette partie de la vidéo, avait droit à 78 putains de résultats sur le 34. Putain les gars, retenez-vous. Et Kane, le russe en DHA japonais. Bref, un développeur de Misside. Quoi qu'il en soit, notre objectif est clair. Enfin non, il est pas du tout clair. On doit trouver des toilettes qui sont en fait un génie afin de faire s'évaporer la fumée de cigarette. Et j'ai déjà mal au crâne. Bref, on traverse la porte solitaire, qui nous enlace comme aucune meuf ne m'a jamais enlacé tout au long de ma misérable existence. Et on arrive dans une pièce, avec des poupées russes en forme de chat obèse. Ouais, ça fait beaucoup de chats pour le moment. Et on commence d'ores et déjà à se faire harceler par Froggy, qui n'a rien d'autre à foutre de ses journées que de spam call sur Discord. Eh bien sur là, le fils d'apute. On sort de cette bâtisse et on arrive enfin au lobby de cette zone, qui déjà ressemble plus à mon dernier bad trip en buvant un thé au CBD qu'à une zone de jeux vidéo. Et là, une mécanique de quête secondaire est mise en place, notamment avec Shorio qui va nous demander d'aller chercher ses animaux, qui ont aussi ses gosses et sa bouffe. Bref, c'est pas notre problème vu qu'il nous promet des thunes en échange. それは4ついるのです。どうか見つけてくだされ。そうすればたんまり銭を使わしましょうぞ。目に銭。 Linda, Laurel, Laura et Maud, les 4 sorcières. Enfin, quand on arrive dans la zone, il y en a 3, parce que la 4ème, faut qu'on aille la chercher. Actually, one of us went looking for the bathroom and promptly got lost. Ordre Alex, le meilleur PNJ du jeu, hein, non mais regardez en fait, qui nous demande de masquer la vue des biens qu'il a volés aux gosses à 6 yeux en haut de cette structure bizarre. En échange, il nous laissera traverser. Per coprirgli gli occhi o qualcosa del genere, io farò... No, potrei darti la mia gratitudine. Qualunque cosa, non lo so. Sans oublier seul Link peut vaincre Ganon, qui nous demande de créer la vie pour aller aux toilettes. Et via la description de sa quête, on apprend que les 3 sorcières ont ce qui permet de créer la vie. On commence déjà à avoir une sorte de corrélation entre les différentes quêtes. Et ce mec en pixel cartoonesque qui nous demande d'aller chercher un taxi parce qu'il est pas parti bosser. Bref, mon journal de quête est plus que bien fourni, mais vous en faites pas, ça a du sens. Alors, je vous explique. J'ai commencé par explorer la map afin de trouver les 4 bestioles du gars. L'une d'entre elles était cachée derrière un rocher, l'autre était planquée sur l'épave depuis laquelle on arrive, épave que la malade mentale parano que je suis a exploré de fond en comble. Putain, c'est sûr j'ai raté un truc. Putain, mais c'est où que je dois aller? C'est pour ça que j'ai pas de meuf en fait. Le 3ème est juste au-dessus du mec rose qu'on doit rendre aveugle. Et le dernier se terre à l'intérieur du corps du géant, dans lequel on entre par le biais de son brain existant. Oui, logique. En parallèle, je découvre d'autres PNJ de la map, notamment Tesky Maiden, la Crazy Neku Girl qui va servir de... Et le marchand, qui a pas vraiment l'air de nous kiffer, mais qui nous laisse néanmoins l'occasion d'acheter un item, de la mayonnaise, pour la modique somme de 10 chocolats. Et ouais, du coup, on peut noter que la monnaie dans ce jeu, c'est du chocolat, comme dans Auction Day. Bref, en rendant ses clés barres à Shiryu, il nous donne 10 chocolats.
Comme par hasard. Bref, je pars acheter la mayonnaise qui a comme description Ovule pour les yeux. J'en déduis donc, avec mon méga cerveau hyper intelligent de fils de pute déscolarisé, que le pot de mayonnaise va nous servir à aveugler le noyau en haut du tas de chair afin de traverser le pont. Alors, de quelle manière on va s'y prendre? C'est ça la question que tout le monde se pose. On va étaler la mayonnaise sur son visage, on va jeter le pot sur sa gueule pour l'assommer, on va le tuer en fracassant le pot sur sa gueule. Et non, bande de merde! Bref, on va revoir Alex sur Ital Goat. Et là, au lieu de nous laisser passer, il se fout de la gueule d'Ena en disant comme quoi il nous a scam en fait. Malheureusement pour lui. Bon, on peut enfin traverser le pont qui nous permet d'aller dans la zone d'après. Qui est la ville de la même espèce du mec rose qu'on a bully. Et au fond de cette cité se planque la 4ème sorcière qu'on doit aller chercher. Pour ça, on prend donc une pelleteuse à l'aide d'un mini-jeu difficulté CP. J'ai passé 30 minutes à réussir. On parvient à la ramener auprès de ses sœurs qui, en guise de remerciement, nous donnent une carte mère. Alors, c'est pas que j'en ai énormément besoin, s'il vous plaît, mais si putain, la sponsor, j'en ai besoin. Mais mon big brain devine la métaphore de la carte mère qui donne vie au PC. Et non, en fait, c'est juste une pure réflexion hasardeuse. Bref, on va donner la carte mère au magicien pour qu'il nous fasse un rituel bresson qui fera littéralement exploser sa tente. Et à l'extérieur, il nous donnera un cadavre d'humain que Ena aurait enfanté. Grâce à lui, on peut utiliser les trous qui nous permettent de l'enterrer, soit éparpillés un peu partout dans la map, afin de s'en servir comme parcelle afin d'accéder aux endroits surélevés. Ce qui nous permettra de rencontrer... Et cette chose va nous permettre d'atteindre cet immense testicule flottant dans le... Ciel, tu m'avais pas dit que c'était tu... Putain! Et même si personnellement je l'ai first try sans grande difficulté étant donné que je suis un dieu aux jeux vidéo, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des frissons en repensant au passage où je suis passé d'Ena Dream Barbecue à Only Up version mieux. Carrément je me penchais sur la gauche IRL quand je forçais sur le visage qui nous souffle son blizzard de merde à la gueule. Bon, une fois arrivé tout en haut, on peut voir les 4 bestioles de Shiryu au début. Ce qui peut faire sens avec le fait qu'il les a appelées la nourriture des dieux. On se fait bouffer par ce monstre chelou qui en fait veut faire en sorte qu'on fusionne. Alors qu'entre temps t'as Froggy qui va encore me casser les couilles pour aller sur League of Legends. On se TP dans une zone où il fait tout noir. Et déjà on peut voir le changement physique au niveau d'Ena qui arbore maintenant un chara design plus réaliste et cohérent au niveau des proportions. Soudain un mec rouge samouraï nous pointe un endroit du doigt. Et cet endroit c'est... Oh putain, mais c'est les toilettes! Mais ce qui nous sépare de ces toilettes, c'est une rivière de lumière. Mais vous inquiétez pas, heureusement qu'on a le cadavre parcelle pour nous aider à traverser sans pour autant passer par la case jeune parcours que j'aurais fait là tous les coups. Parce que je suis un gigasgag. Bref, après avoir traversé cette rivière, on peut voir que cette lumière blanche n'est rien d'autre que du sperme. On s'approche des toilettes lentement mais sûrement. Et je vous avoue que ce passage m'a légèrement fait mal au crâne. Soit parce que je suis un énorme fragile, soit parce que mécaniquement le travail de perspective est fabuleux. En entrant dedans, on arrive dans des vestiaires crades. Quoi qu'il en soit, dans un puits au fond des douches, Ena fait la rencontre du génie de la zone de la porte solitaire. Ce génie qui est une des mêmes poupées russes chat qu'il avait au début de la zone. Et encore une fois, la notion de péché va être abordée. Et Ena va être considérée comme non pardonnée pour ses péchés antérieurs. Et après un dialogue un peu long où Théodora expose un peu le pourquoi du comment des génies et des vœux exauçables, 4 choix nous sont offerts. Aspirer à recevoir une vie bien heureuse, aspirer au bonheur éternel, aspirer à se débarrasser de la fumée, aspirer au pardon de Franck. Franck, c'est le au cas où. Dans cette route que j'ai fait, on l'a pas croisé. Et si on demande son pardon, bah dans tous les cas, Théodora nous refusera cette requête. Donc bon, useless. Ouais, je prends encore dans le montage et je viens de voir en fait qu'il n'y avait pas 4 choix, mais 5. Je suis vraiment un truc du cul. Bref, on reprend, de toute façon on s'en fout. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas oublié notre objectif de base après tout ce bordel qu'on a vécu en l'espace de 2 heures de jeu, vous vous rappelez sûrement que notre objectif est de dissiper la fumée de clope sur la mer de sang, afin d'aller baiser la mère du boss qui est planquée sur l'île au loin du hub principal. On choisit donc naturellement d'aspirer à se débarrasser de la fumée, et concrètement pour y arriver, il faut fracasser cette statue en forme de théière chelou, à coup de savate comme...
Ce qui résoudra notre problème principal et qui nous permettra de rentrer au hub. Sauf qu'en passant la porte, on est de retour dans la zone des vestiaires, mais on subit quelques changements. La zone est en noir et blanc et semble corrompue. On peut peut-être faire un lien avec Ena en théorisant sur la corruption, etc. Peu après, Froggy nous appelle pour nous féliciter de notre taf et qu'on pouvait revenir. Écoute, génial, allons-y. Mais nouveau problème, Froggy nous avertit que la porte qu'on a traversée, la porte solitaire, est sur le point de se fermer. Et qu'Ena doit donc manier son gros cul symétrique. Sauf que bon, c'est pas si simple, puisqu'en sortant de la zone labyrinthique, on arrive dans une zone que vous connaissez sûrement très bien si vous avez un minimum suivi la vidéo. La zone avec les tombeaux têtes. Bref, faut pas qu'on oublie notre objectif principal qui est de speedrun avant que la porte se ferme. Mais avant ça, deux petits clins d'œil qui peuvent faire sourire. On peut voir au loin la même tête qui est présente dans Auction Day. Cette même tête qui fait tomber les pierres polygonales. Était-ce une pluie de roches que j'ai sentie? Oh mince, ils vont annuler les enchères. On peut également voir le cadavre d'Alex, qui est mort plus tôt dans le jeu. Ce qui peut laisser croire que la zone du début serait en vérité le cimetière de tombeaux-têtes. Alors, étant donné que ces deux zones sont en réalité les mêmes, et qu'en tant que joueur on peut constater le changement après le passage d'Ena, est-ce qu'on peut en déduire que Ena Dream Barbecue serait un préquel à la saison 1, et non une suite comme j'avais dit plus tôt? Pour l'instant, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on a un petit problème qui vient se permettre de stopper notre session brainstorming. Des polygones commencent à apparaître sur l'écran progressivement, ce qui masque petit à petit la vision et qui peut marquer un début de corruption, comme on a eu le droit dans la zone des vestiaires. On speedrun donc à l'intérieur du bateau polygonal depuis lequel on est arrivé pour passer la porte, sauf que... Bon bah... nique hein. réciproque. Pourquoi j'arrête pas de me prendre la tête? Je crois vraiment je vais arrêter de faire des efforts. Je veux plus jamais parler, protège mon téléphone. La Suisse c'est une secte, pour la fête c'est une conne. Arrête de gueuler, tu vas ramener les coches. C'est que j'ai grandi 10 ans, mais depuis le 38 j'ai fait des tours.